Quelle est la durée idéale des rapports sexuels, Laetitia? Oui, tu nous parles souvent des préliminaires, des pénétrations. Mais quelle est la durée idéale pour que mon mari soit satisfait, pour que ma femme soit satisfaite? Hein? C'est vraiment important pour moi. Oui, vous êtes nombreux à me poser cette question. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, reste scotché, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que là, nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. N'oublie pas de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse et je suis également sexothérapeute. J'aime partager en fait tout ce qui concerne la sexualité, le choix du partenaire, la vie dans un couple. C'est vraiment très important pour moi. Donc du coup, quelle est la durée idéale des rapports sexuels? La durée idéale des rapports sexuels varie entre 7 et 13 minutes de pénétration. Sur ça, il faut ajouter 2 fois plus de temps de préliminaires. Donc entre 7 et 13 minutes de pénétration et 2 fois plus de temps de préliminaires. Donc, je vais vous donner l'exemple. C'est-à-dire que si un rapport sexuel va durer, par exemple, 11 minutes, donc les préliminaires, il faut faire 11 minutes fois 2. Ça fait 22 minutes. 22 minutes de préliminaires et 11 minutes de pénétration. Ça fait à peu près, disons, 22 plus 11, ça fait 33. Donc, c'est un exemple, 33 minutes en tout. Ça, c'est les résultats des statistiques qui ont été effectuées sur plusieurs couples. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, cher couple, tu ne dois pas te baser sur les résultats des statistiques. Ça ne sert à rien en fait. Parce que chaque couple est différent. Et ça dépend aussi des temps et des circonstances. Donc, ma lumière vient de s'éteindre là. Ah là là, je vais l'allumer. Ça dépend aussi des temps et des circonstances. Bien, non seulement chaque couple est différent, mais aussi le temps, l'heure à laquelle vous allez faire les rapports, l'environnement dans lequel vous allez faire les rapports et ça dépendra aussi de ça faisait combien de temps vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a tout ça qui doit être pris en compte. C'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer. On ne doit pas se comparer. Oh, tel couple fait 1 heure. L'autre couple fait 30 minutes. Non, on ne doit pas se baser sur ça. Ce que je vais te dire aujourd'hui est que dans un couple, il y a des temps où on arrive à faire des coups pressés. Coups pressés, c'est-à-dire que c'est un truc que vous allez faire vite fait. Donc, je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes... votre mari, peut-être, il est dans sa pause déjeuner, il travaille, il est dans sa pause déjeuner, il arrive à la maison, il n'a qu'1 heure du temps pour manger. Et à ce moment-là, vous avez un envie pressant de faire les rapports. À ce moment-là, vous allez faire un coup vite fait, un coup pressé, et ce coup pressé, ça peut durer même 5 minutes, tu vois un peu. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ton mari peut-être avait voyagé. Comme il avait voyagé et ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de rapport, peut-être que ça faisait 1 mois ou 2 semaines que vous n'avez pas eu un rapport. À ce moment-là, quand il va venir, il aura il aura un envie pressant. Et à ce moment-là, peut-être que vous n'allez même pas faire les quelques minutes les minutes de pénétration qui a été cité dans les résultats des statistiques. À ce moment-là, comme il a trop envie, vous allez faire un peu de caresses et son outil sera déjà ferme. Et comme son outil sera déjà ferme, il aura envie d'entrer dans le paradis. Entre toi la femme aussi, tellement que ton clic-clic a fait longtemps sans avoir de stimulation. Dès qu'on va le stimuler un peu directement, ça va commencer à clignoter et le clic-clic va vouloir que l'outil puisse entrer dans la fleur. À ce moment-là, vous allez voir qu'au bout de 7 minutes, déjà il y a la pénétration et ton mari va éjaculer rapidement. Et puis, tu vois, si on se base sur les résultats des statistiques, on risque de rompre son couple pour rien. On risque d'avoir des soucis pour rien. Il y a aussi des maris qui sont différents. Donc, le mari de A ne va pas être pareil que le mari de B. Il y a un mari, par exemple, qui éjacule rapidement. Il y a des maris, par exemple, qui, même pendant les préliminaires, il a déjà éjaculé. Pour ces maris-là, on ne va pas se baser sur les résultats des statistiques. On ne va pas dire que non, 13 minutes de pénétration ou 7 minutes de pénétration. Pour lui, peut-être la pénétration, ça va durer 1 minute. Et dans les 1 minute, il a déjà éjaculé. Et à ce moment-là, lui, il ne va pas faire comme les autres. Il ne va pas faire, par exemple, les 2 fois plus de temps de préliminaires. Lui, il peut faire même 3 fois plus de temps de préliminaires.
Hein. Au lieu de se mettre dans la pénétration directement, à sachant que lui, il éjacule rapidement, c'est que lui, il va faire beaucoup de préliminaires. Pourquoi beaucoup de préliminaires? Pour lui d'abord, pour qu'il soit satisfait. Parce que quand il éjacule rapidement, il n'est pas satisfait et sa femme aussi n'est pas satisfaite. Donc à ce moment-là, il va faire beaucoup de préliminaires et sa femme va beaucoup les toucher, il va beaucoup les stimuler pour lui permettre d'avoir cette jouissance, pour lui permettre d'avoir même l'orgasme et à sa femme aussi de vous jouir et d'avoir son orgasme, de faire peut-être la pénétration, peut-être avec les doigts, hein? Excusez-moi, la pénétration avec les doigts, la pénétration par exemple avec les sextoys, et faire d'autres jeux d'amour, que ce soit des massages, pour permettre à la femme d'être satisfaite et au mari aussi d'être satisfait avant d'aller dans la pénétration. En tout cas pour les couples, là où le mari éjacule précocement, pour aller dans la pénétration, il faut être sûr que le mari est vraiment comblé, il a déjà la jouissance, il a déjà joui et il a déjà peut-être son orgasme et que la femme aussi a joué, a eu son orgasme. À ce moment-là, la pénétration va se faire et même si la pénétration va durer 30 secondes, ça dépend de chaque homme, ça dépend du temps de l'éjaculation de cet homme-là. Même si la pénétration va durer par exemple 1 minute, au moins ils avaient déjà joui au départ. Ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi des maris qui n'éjaculent pas rapidement. Pour les maris qui n'éjaculent pas rapidement, vous allez voir un mari dont il fait l'amour, mais lui, pour éjaculer, c'est difficile, il peut faire beaucoup de temps, il peut faire même 30 minutes, mais l'éjaculation ne vient pas. Pour ce genre de mari aussi, il faut miser, chère femme, à beaucoup de préliminaires. Il faut savoir comment tu peux stimuler ces maris-là, ton mari-là, tu vois. Faire par exemple des danses devant lui, voilà, être plus dans la sensualité pour qu'il puisse avoir beaucoup d'envie de faire l'amour. Comme ça, quand il a beaucoup d'envie de faire l'amour, à ce moment-là, ça va lui permettre de limiter un peu sur la durée qui est longue. Vous savez, la plupart des femmes, les femmes aiment les maris qui n'éjaculent pas précocement, mais les femmes n'aiment pas non plus les maris qui éjaculent au bout d'une heure, au bout de 30 minutes. Parce qu'à un moment donné, les rapports sexuels vont être ennuyants. Quand tu vas être à l'intérieur de ta femme, des fois, ça va être ennuyant et ça ne sera ni bon pour elle, ni bon pour toi. C'est pour ça qu'avant de se mettre dans la pénétration directement, il faut miser sur beaucoup de préliminaires, que ce soit des massages et tout, pour que ces maris soient vraiment prêts. Avant qu'ils puissent entrer dans la fleur, il faut qu'il soit déjà prêt. Comme ça, quand il va faire des mouvements, ça va lui permettre d'avoir l'éjaculation. Non, ça ne va pas être l'éjaculation rapide parce qu'il n'est pas éjaculateur précoce, mais aussi ça ne va pas traîner. Donc, ça ne va pas être ennuyant. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, du coup, il y a les différences des maris, il y a les différences aussi au niveau des femmes. Donc, ça dépendra. Il y a des jours aussi où vous allez vouloir, par exemple, faire votre premier coup rapidement avant de passer au deuxième coup. Donc, vous avez vu, chers amis, il y a les résultats des statistiques qui est là, mais nous ne devons pas nous baser uniquement sur ces résultats-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et puis, du coup, moi, je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, que vos paniers puissent déborder, que Dieu vous bénisse, que vos couples soient des couples exemplaires durant l'année 2024. Que Dieu bénisse votre vie. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie 2024. Waouh, juste au taquet. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo.